La première partie du « Je vous salue Marie » se dit avec déférence et avec respect, nous l'avons évoqué à l'occasion des 2 premiers enseignements. Alors, efforçons-nous de retrouver le respect que dut y mettre l'ange lui-même. La seconde partie, quant à elle, que nous abordons cette semaine, se dira de façon douce, de façon persuasive. Et les 2 parties se diront avec lenteur. À quoi bon se presser? À quoi bon finir sinon pour recommencer? Quand on prie, tout va bien. Tout va bien. Donc, laissons durer. Faisons durer notre prière. Peu importe le nombre de « Je vous salue Marie » que je dis. Ce qui compte, c'est le temps durant lequel, pour dire un ou plusieurs « Je vous salue Marie », nous sommes retenus là, hors du terre-à-terre et du profane, dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur, dans la communion avec lui. De même que les 2 parties du « Je vous salue Marie » ont un style différent, de même les images ou les statues devant lesquelles vous priez se rapportent à 2 types différents. Il y a des Notre-Dame majestueuses, royales, comme celle du vitrail du chœur de la cathédrale de Strasbourg, par exemple. Il y a les Notre-Dame familières, proches, comme sur certaines icônes orientales. Or, ces 2 types d'images exercent en fait la même influence sur ceux qui prient devant elles. Attirance, protection, confiance et courage. Je sais bien qu'aucune de ces images ou statues ne pose devant moi une présence réelle, mais seulement une représentation. Néanmoins, j'ai parfaitement raison d'aimer telle image plus que telle autre, et l'assiduité dont je fais preuve à son égard fait hommage à celle qu'elle représente. Mettez-vous souvent au pied de n'importe quelle image de la très sainte Vierge Marie, et vous apprendrez, je ne sais pas par quel travail de pensée ou par quelle logique infuse, vous apprendrez que la vie chrétienne devient une force merveilleuse quand on y met la piété. Non pas une maigrichonne piété du dimanche matin anticipée au samedi soir rapidement, mais une abondante piété de tous les jours. Dans la première partie du « Je vous salue Marie », nous avons énuméré 4 privilèges dont a été gratifiée la très sainte Vierge. Or, ces 4 privilèges ont tous également pour conséquence de rendre la Mère de Dieu puissante pour intercéder auprès de Dieu. Pour le comprendre, répétons ces 4 privilèges. Nous avons dit « pleine de grâce ». Dieu lui a donné la plénitude de grâce, de beauté, de bonheur. Nous avons dit « le Seigneur est avec vous ». Si c'est vrai, chaque fois qu'elle intercédera en notre faveur, notre mère sera favorablement entendue. Nous avons dit « vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Donc elle est bénie et entendue lorsqu'elle prie pour nous. Nous avons dit « Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Par conséquent, elle sera puissante, celle qui peut présenter ce béni Jésus comme son propre fils. Et nous dirons enfin « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Donc lorsque Dieu reçoit vos prières, ce sont les prières de sa mère. Donc cette puissance de notre avocate lui est conférée par celui-là même devant qui elle devra s'exercer. C'est pourquoi, lorsque vous rappelez à la très sainte Vierge ses privilèges, une chose devient certaine. Elle ne pourra prétendre qu'elle n'a aucun pouvoir et qu'elle n'a aucune chance d'obtenir quelque grâce pour vous. Après avoir dit la première partie du « Je vous salue Marie », vous aurez dit ce qu'il fallait dire. Vous aurez agi comme un bon diplomate ou comme l'enfant qui sait d'instinct trouver le chemin de l'oreille et du cœur. Maintenant, tout est en place. Reste à présenter votre demande. C'est pourquoi nous passons à la seconde partie. Sainte Marie, Mère de Dieu. Voici enfin proclamé le titre de noblesse qui fonde tous les autres titres. Voici le don premier, le privilège sans partage. Voici le motif de l'intimité de Marie avec le Dieu très haut et de sa gratitude. Sans ce privilège de Mère de Dieu, l'ange n'aurait pas volé vers Nazareth. Et il n'y aurait pas eu de salutation, ni celle de l'ange, ni celle des chrétiens. Et de cette omission seraient sorties bien des sombres conséquences. La pratique religieuse serait moins attirante, la persévérance moins facile. Il y aurait moins de courage dans nos vies, moins de pureté dans notre idéal, moins de beauté dans la liturgie, moins de chefs-d'œuvre dans l'art.
et dans le cœur des fidèles, moins d'espérance. Mère de Dieu. On ne mesure pas l'élévation d'un pareil titre. Et je me délecte allègrement à penser à ceux qui jugent le « Je vous salue Marie » comme une dévotion infantile ou une prière pour vieille bonne femme. Pourquoi ne pas avouer que lorsque certaines paroles ont un trop grand poids, on n'aime pas les dire, on a peur de les dire. Mais c'est la timidité dans la foi. Je n'ai donc pas besoin de chercher quel est le compliment parmi ceux que j'offre à la Vierge Marie qui lui apporte le plus de joie. C'est évidemment le titre premier, Mère de Dieu. L'ange ne l'a pas dit sous cette forme. J'ose employer ces mots directs. Et rien qu'à les dire, ces 3 mots, je pourrais prier devant Marie durant de longs moments. Mère de Dieu. Tout cela. Et rien que cela. Et je sais qu'en répétant ces mots, Mère de Dieu, j'engage toute ma foi et je me compromets comme catholique ferme, j'adhère aux affirmations naïves ou audacieuses du credo. Affirmations que certains voudraient passer sous silence. Je sais qu'en voulant aimer et servir Marie, Mère de Dieu, je brave de notre religion actuelle toutes les réticences et la misère. Bonne rencontre de cellules, bonne prière aidée par la Vierge Marie, Mère de Dieu.